tenue de cet événement, donc soyez vigilants et merci de le respecter au maximum. On va passer vraiment à la partie sportive de la soirée, messieurs, dames. Avant d'accueillir les professionnels, dans quelques secondes, je vous demande d'accueillir nos partenaires de soirée et nos juges officiels. Merci. Les juges de la partie, Assien Ouribé, Gérard Iribarren, Didier Lopez, le trio magique. Et puis nos partenaires de ce soir, partenaires historiques des internationaux, avec les équipes d'Argal, avec Christophe Delerme, Sébastien Lagisquier, et les équipes de Sud-Ouest avec Olivier Béronde et Vincent Des8, donc l'équipe de Sud-Ouest et donc d'Argal que l'on peut applaudir pour leur partenariat. Merci beaucoup. Visiblement, COP de supporters pour le camp Argal. On va sur les écrans vous projeter très rapidement à la présentation des joueurs professionnels, un peu le déroulé du tournoi, comment ça se passe globalement. C'est vrai que ce système de master et tout ça est un peu indigeste. On va essayer d'éclairer tout ça avec véritablement un petit graphique qui va s'afficher sur vos écrans dans quelques secondes. Voilà, le premier master de la saison, le Master Series, qui qualifie 2 joueurs seulement, et qui s'ajoute aux 14 déjà inscrits sur l'ensemble du tournoi. Ensuite, 4 masters sous la forme de demi-finale, une finale, et à la fin, lors du Grand Slam, vous le voyez, nous récupérons les 8 meilleurs joueurs de la saison, 4 avant et 4 arrière, pour en faire le tournoi final, le tournoi Slam, qui se déroulera à la fin du mois d'août. Allez, on va passer à la partie sportive. On les a vus dans le SAS, ces joueurs prêts à en découdre. On a vraiment le gratin mondial ce soir de la Cesta Punta. On l'a vu déjà lors de la première demi-finale, deuxième qui nous attend, et de toute beauté dans quelques secondes. Messieurs, dames, merci de faire un maximum de bruit pour la deuxième demi-finale de ce premier master de la saison. Merci. Premier joueur à venir nous rejoindre, nous sommes dans le camp des Rouges. Il s'agit très clairement d'un monstre de la discipline. Il est le joueur numéro 1 mondial depuis de très nombreuses années. Son palmarès parle pour lui. Il y a plus de 15 ans du côté de la Floride et de Miami. Aujourd'hui, il revient sur ce tournoi majeur. Le numéro 1 mondial à l'avant en rouge ce soir, Iñaki Goicoechea. Deuxième joueur à venir nous rejoindre. Nous sommes toujours dans le camp des Rouges, un joueur repêché en dernière minute suite au forfait de Xavi Enza, blessé de dernière minute. Ce joueur-là faisait partie du Master Series, tournoi qualificatif. Il avait échoué aux portes de la qualification et il est repêché évidemment sur blessure de Xavi Enza. Un jeune joueur de Hossegor, talentueux et très régulier à l'arrière, Pierre Etcheverry. Troisième joueur à venir nous rejoindre, nous passons au camp des Bleus. Le troisième joueur à franchir le rideau, il est véritablement l'un des joueurs les plus doués de sa génération. Lui aussi a passé plus de 15 ans du côté de la Floride et de Miami, où il a été pendant de très nombreuses années dans l'ombre d'Iñaki Goicoechea, numéro 2 à Miami. C'est un joueur hors pair, un attaquant, le meilleur attaquant du monde, on peut le dire, le joueur le plus technique de sa génération. À l'avant en bleu, Alitz Erkiaga. Quatrième et dernier joueur à venir nous rejoindre, lui aussi est un joueur repêché en dernière minute suite à un autre forfait. Un joueur qui faisait partie du Master Series et qui a échoué aussi aux portes de la qualification. Il est de Saint-Jean-de-Luz, ce sera véritablement le local de l'édition ce soir. Un joueur sûr et puissant à l'arrière. En bleu, s'il vous plaît, Julien Itzag. Allez, notre juge principal va s'avancer pour le lancer du toss, qui est déjà dans les mains d'un de nos partenaires. Il va se placer devant les joueurs donc pour le lancer du toss. Le douro et l'attribution de l'engagement impeccable. Juste devant, vous pouvez y aller. Et le but revient au bleu. Alitz Erkiaga et Julien Itzag. Une petite photo de famille avec tout le monde.
le moment pour nous de vous expliquer, on va en profiter pour vous expliquer quelques-unes des règles de base de la Cesta Punta. Globalement, on l'a déjà fait dans la première demi-finale, mais pour ceux qui sont arrivés en cours de route, on va le remettre sur vos écrans. La zone de jeu concernée par la Cesta Punta, vous le voyez, c'est la zone clignotante. Pour faire simple, toutes les zones rouges, qu'elles soient au sol ou sur les murs, sont des zones fausses, ainsi que toutes ces lignes jaunes qui encadrent l'aire de jeu sont des lignes fausses. L'engagement est un aspect important du jeu aussi, c'est toujours l'avant qui engage le jeu. La pelote est projetée sur le mur de frappe et doit rebondir dans ce grand carré gris foncé entre le numéro 4 et le numéro 7. Dans un premier temps, si la pelote ne franchit pas le numéro 4, vous le voyez, c'est une faute directe, un falta, et le point revient immédiatement à l'adversaire. A l'inverse, si la pelote franchit le numéro 7, c'est une demi-faute, petite subtilité. Le joueur La deuxième demi-finale de ce Masters 1 avec Archiaga pour le choix de la pelote. Tout à fait. Donc je pense qu'il doit y avoir des pelotes un peu vives quand même là-dedans. Dans ce groupe de pelotes, il y a des très bonnes pelotes à Saint-Lucie. On sait très bien que le club organisateur, en l'occurrence c'est les internationaux, ainsi que le club Océane, voilà, propose des super pelotes au niveau des joueurs. Et c'est vrai que c'est important. C'est important à Saint-Luce de jouer avec des pelotes assez rapides, assez vives, pour surtout avoir cette variation de coups et l'efficacité du jeu. Maritz Archiaga qui fait équipe avec Julien Itzag pour l'équipe bleue. Et en face, Pierre Etcheverry qui remplace Insa blessé, rescapé donc des séries, et qui lui va faire équipe avec Iñaki Goicoechea, qui a été présenté tout simplement comme le meilleur au monde en ce moment. Ah, c'est sûr que bon, là on a que l'embarras du choix. Quand on a deux joueurs comme Alice Archiaga et Iñaki Goicoechea, on sait que c'est deux joueurs de grosse qualité. Iñaki Goicoechea qui n'a pas été champion du monde dernièrement, mais qui l'a déjà été. C'est vrai que les dernières années, on a senti la suprématie aussi venir différemment. C'est sûr qu'un championnat du monde, c'est court, c'est une semaine, c'est voilà, c'est plein de choses qui ont fait que Goico, on l'a pas vu, il a pas gagné. Voilà, mais Archiaga, il est champion du monde en titre. Biascochea avait été champion du monde aussi en titre. Donc c'est ça que cette rivalité. Mais dans un tournoi comme sont les internationaux ou d'autres tournois, c'est un joueur redoutable parce que sur la longueur des internationaux, il est bon. Hein, quand on peut l'associer avec des joueurs différents, sur l'efficacité qu'il peut avoir après dans la finition d'un point et dans la préparation, c'est un joueur très dangereux. Allez, on ajuste le Chistera pour Goicoechea et on va pouvoir attaquer cette deuxième demi-finale. Allez, place à cette deuxième demi-finale, c'est parti. Avec la remise en jeu d'Aritz Archiaga et ce duel d'avant qui nous fait saliver. Vraiment deux énormes champions devant. Et une première faute de l'arrière bleu. Deux énormes champions, Archiaga face à Goicoechea devant. Ouais, c'est ça, ce duel déjà entre les avants va être vraiment impressionnant, je pense, parce que après tout dépend maintenant de la stratégie que vont adopter ces équipes-là. Donc dans la préparation, dans l'exécution, je pense qu'il y aura un travail aussi de longueur avant tout, un travail de sape un peu sur les arrières, parce que la fébrilité peut-être risque de venir de cet endroit-là, de l'arrière, puisque ces deux joueurs qui n'étaient peut-être pas qualifiés directement pour les Masters, ils sont issus vraiment des séries. Et voilà, le fait est que des blessures étant rapides, et là inopinées, on peut le dire comme ça, parce que personne ne s'attendait à ça, et on est bien content de retrouver ces jours-là, et ils ont leur chance. Et quand on a la chance, on essaie souvent de bien faire, et des fois on peut se tromper aussi. Donc espérons que leur prestation sera digne de leur niveau, parce que c'est un bon niveau avec Etcheverry et Julien Itzag. Itzag qui remplace Aldazabal.
blessé également. Ouais, au dernier moment, tout ça, des blessures et des remplacements vraiment voilà, qui ont été faits dans l'après-midi, c'est pas évident. Et vous parliez tout à l'heure qu'Ivano Lopez était très affûté cette année. Il en est de même pour Alitz Erkiaga, hein, qu'on a connu plus rond. Et là, il est vraiment très sec. Depuis son titre de champion du monde en 2018, j'ai l'impression qu'il s'est pris en main. Il fait plus attention à ce qu'il fait, il se prépare bien. Après, ils arrivent quand même à des âges et tous les deux, hein, que ce soit Lopez ou Erkiaga, ils ont quand même la trentaine bien dépassée. Et c'est vrai qu'il faut quand même faire un tout petit peu plus attention à son corps, attention à son hygiène de vie, à sa nourriture notamment, pour rester performant. Voilà, l'arme à Erkiaga, c'est les robots du revers. Ah oui. Le déplacement monstrueux. C'est grâce à ces terremotes qu'il avait été champion du monde d'ailleurs. Il s'était régalé à Barcelone. Pas moi. Mais... Ça, on vous comprend. Attention, c'est bien Arcaïs. Et les fautes. Ouais. C'est bien Arcaïs, vous rappelez des bons souvenirs. Exactement, ça fait toujours plaisir de parler de souvenirs-là. Mais c'est comme ça qu'on apprend et qu'on devient performant par la suite après. Je parlais bien évidemment de l'œil du spectateur. Et oui. Et de l'abonné. 2-0. Voilà, on voit Goycochea qui recule énormément de ses bases. Il vient chercher les pelotes au 10. Il va chercher très loin. Il sait très bien que dans ce jeu-là, les arrières qu'on a là ce soir, c'est deux arrières qui vont jouer beaucoup plus du revers que de la droite. Donc voilà, il se positionne toujours là, les rebottes de la droite. Et on évite. Erkiaga ne touche pas beaucoup de pelotes, on voit dans ces échanges-là. Et pourtant, lui aussi, ouais. Il est très reculé. Ouais, monsieur. Et la première faute de gant de Pierre Etcheverry. Ça permet aux Bleus d'inscrire un premier point. Surtout c'est ça, c'est que le déplacement des choses font que ces avants-là vont sortir de leur base de jeu, vont venir aider énormément les arrières. Il peut y avoir du déclenchement des attaques de loin ce soir, ça risque d'arriver. Et pour l'instant, chaque équipe a sa pelote et à chaque fois qu'elle marque le point, change de pelote. Hein. Donc d'où l'importance aussi pour les deux équipes de jouer avec un matériel qui leur permette au maximum de faire du mal aux adversaires. Ouais, bien fait ça, parce que c'était encore un coup droit très puissant de Goycochea. Ouh, ouais. C'est difficile à contrôler, pourtant il s'était avancé, il était bien compact sur ses appuis, mais ça n'a pas suffi. Ouais, c'est ça, il manque un peu ce blocage au niveau de la réception, hein, sur des pelotes bien frappées comme ça de la part de Pierre Etcheverry. C'est chercher l'opposition dans la réception, et là, il n'y a pas le blocage. Voilà, Pierre Etcheverry, là, il a des qualités de jeu, on sait très bien, on l'a vu lors de la demi-finale de la finale par contre des séries. Et c'est vrai qu'il a des qualités de variation, autant du revers que de la droite. Après voilà, il faut réussir à le mettre en pratique et ce soir, eh bien, il fera surtout oser de le faire. Ah, petite mésentente là. Ouais. Je pensais que Goycochea allait la prendre, ça lui a échappé. Ça fait 3-2. Les deux arrières d'ailleurs qui se retrouvent ce soir puisqu'ils s'étaient joués en demi-finale des séries. Voilà, exactement. Et Pierre Etcheverry avait gagné de 2 points ou 3 points. Donc c'est ça, ces deux arrières qui se ressemblent dans le jeu. Ces deux arrières qui sont frappeurs, ils ont de la force. Et par contre, ces deux arrières qui ont besoin de se rassurer beaucoup dans le jeu. Donc avec des avants comme ce soir, on peut se dire qu'ils peuvent faire quelque chose de bien. Ça va vite. Ouais, ça va vite, c'est difficilement contrôlable. Encore un coup droit très puissant
de la part d'Iñaki Goicoechea. 4-2. Mais surtout, ce qu'on remarque, c'est que Alice Erkaga n'est pas dangereux dans son refil, dans ses renvois à les rebottes. On le voit, il livre des pelotes au numéro 7 à Goicoechea. Et là, souvent de la droite, il va distiller des raderets. On le voit, la cortada qui est parfaite. Cortada de la droite. Par côté, elle finit sur le mur de gauche. Et ça, cette variation de coup-là est très très bonne et très dangereuse. Donc attention quand même à ça, sur le reboté, comme il disait Arcaïs tout à l'heure, que c'est vrai que c'est une arme chez Erkaga. Excusez-moi. On sait très bien que si c'est mal fait, ça peut bénéficier aux autres. Aïe aïe aïe. Il a du mal, hein. Alex Erkaga pour l'instant. Oui, il a plus de mal. Il doute. Il est un peu fébrile. Pour l'instant, c'est lui qui est peut-être pas à la hauteur de la partie. Il a un peu de mal à rentrer dans la partie, d'être un peu plus efficace dans ce qu'il doit faire. Et bon, espérons que ça, il va rentrer. Il y a de la pression. On joue à Saint-Jean-de-Luz. Il y a toujours de la pression sur les tournois. Le champion 2018, il avait remporté le slam avec Eric Irastorza. Grande année pour lui 2018. Ah, tout à fait. Tout à fait. Une finale mémorable. Oui. Face à Goicoechea et Eki. Si mes souvenirs sont bons, bien évidemment. C'est ça, c'est ça. Ils le sont toujours, Arcaïs. C'est vous la mémoire de ce tournoi. Ça va aller loin. Ah, c'est là qu'il peut être dangereux. Aïe. On sent très bien que dans ces phases de jeu là, Alice Erkaga va essayer quand même d'alterner un peu ses coups de les rebottes, et ce qui fait très très bien, hein, c'est important. Mais au-delà de ça, il faut vraiment qu'il soit un peu plus précis, parce que Goïco est à l'affût. On voit qu'il est à l'affût. Il vient couper les trajectoires. Il veut surtout avoir les rênes du jeu, les cartes en main. C'est lui à distiller le jeu, à organiser son jeu. Et on sait très bien qu'à ça, il est très très fort ce garçon. Et s'il commence à s'implanter au niveau du numéro 8-9, là, il va faire très très mal. En attendant, ça fait 6-2 pour les rouges. Ouais. Oh non. Ouais, Il y a encore une mésentente entre les deux. Erkaga est en train de reculer. Ouais, c'est un magnifique rebot de Goicoechea aussi. Oui. Franchement. Surtout ça, oui. Ce qu'Alice Erkaga n'arrive pas à faire, Goicoechea pour l'instant, il le fait à la perfection. Et on a le sentiment d'ici, Arcaïs, c'est un petit peu plus de communication entre les rouges. Vous avez raison, mais dès l'entame, dès la présentation des joueurs, lorsque les rouges ont fait leur apparition, les bleus n'étaient toujours pas dans la cancha, que Goicoechea était déjà en train de donner quelques recommandations à son arrière. Donc ça a commencé bien avant la partie. Et attention, parce que comme le disait Philippe, Julien Itzhak est un arrière qui a besoin d'être rassuré, etc. Et Alice Erkaga n'est pas forcément connu pour ça. Première variation, voilà, c'est ça. Voilà, ça y est, Erkaga lui a parlé. Point pour les bleus. 7-3. Et les bleus qui mettent fin à un 4-0 encaissé. Ils se relancent quelque peu. Pacha. Ah oui, nettement.
Ouais, bien frappé. Là, elle est vraiment passée sur l'angle, très très basse. Elle a perdu de la vitesse puisqu'elle a touché les deux murs en même temps. Elle a été freinée et on sent que Goïko était gêné dans ce renvoi de Vérobot. Voilà, ça commence à jouer un peu plus tactique de jeu, compréhension, efficacité sur le mur du fond. Voilà, il y a plus de stratégie qui est mise en place en ce moment. Et voilà, 7-4, tout est indécis à l'heure actuelle. Et surtout qu'ils viennent d'enchaîner 2 points les Bleus. Ouais. Série en cours. Ah oui, joli. Il a essayé de faire 2 fois. Ouais. 2 fois ce coup-là, mais ça n'a pas fonctionné sur ce gros coup droit puissant d'Etcheverry. Après, on a du mal à essayer de comprendre Etcheverry quand il joue une pelote de la droite. C'est vrai qu'il masque beaucoup sa façon de frapper. S'il va jouer par côté, un peu par-dessus l'épaule. C'est vrai que le placement de Alice Erkaga est beaucoup plus attentif de voir la sortie de pelote sur le mur. Et c'est vrai que ça fait 2 fois qu'il se fait prendre un peu à ce jeu-là. Il faudrait qu'il fasse attention. Hop là, attention, une belle pelote pour Goïko. Oh, ça va vite. Ouais, Oh, c'est incroyable. Là, on sent vraiment qu'il se régale hein, quand il peut armer comme ça en coup droit. Ouais. Là, on n'est pas loin des 280-300. Hein, quand même, hein. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et remarquez aussi que Iñaki Goïcoechea met beaucoup de pression et beaucoup de puissance au but. Hein. Ça vient très très vite. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir de là où vous êtes, mais moi qui suis au fond du fronton, je peux vous dire que la pelote arrive avec une vitesse folle. 9-4. Attention, faute de gain. Il avait souffert en finale hein, en commettant notamment 3 de suite. Ça Ouais. avait un peu plombé d'ailleurs une manche de son équipe. Voilà, une très très bonne première manche. Il avait été remarquable. La deuxième manche, il avait été un peu plus dans un trou noir à un certain moment, c'est vrai, comme vous le dites Sébastien. Et il s'était repris un peu sur la troisième manche en gagnant, en perdant après la troisième. Et la spéciale, mais attention. Ça va vite. Ouais. Ou Bien le fait. sauvetage. Celle-là, Ouais. il fallait la prendre. Et faire ça derrière, c'est pas mal. Ouais. Ah, Etcheverry aussi, bien parce que il aurait pu être trompé par Ouais. l'attitude de Goïcoechea. Ah ouais. Ça, c'est bien frappé. Ça, c'est bien frappé. Il fait l'erreur peut-être. Goïko, ça fait quelques pelotes qui viennent couper les trajectoires chaque fois. Mais en coupant les trajectoires comme ça chaque fois, c'est compliqué pour l'arrière qui vient de face. Donc automatiquement, ça a marché jusqu'à présent parce que c'était moins bien ajusté. Mais quand même, celle-là, elle est super bien ajustée. Elle est vraiment sur le mur de gauche. Donc c'est compliqué. Là, c'est vrai qu'il faut qu'il demande un peu plus Pierre Etcheverry pour pouvoir s'imposer un peu dans le jeu. Jusqu'à présent, c'était plus facile parce que c'était moins bien fait. Mais quand c'est bien fait, c'est pas des pelotes à lui, quoi. Et il s'est d'ailleurs excusé auprès de son partenaire, Iñaki Goïcoechea. 9-6. Voilà. Ali Tserkaga commence à demander un peu le jeu.
sur les rebotes, il se règle un peu. Mais c'est vrai que c'est bien joué de la part de cette équipe bleue. Voilà, il vaut mieux jouer dans ce style-là. Essayer d'enlever les pelotes à Goïko. Oh, elle est belle. Ah, bien fait. Il y a beaucoup d'effets. Oh, ouh, magnifique. Et alors vraiment, bout du Chistera. Oh, ça aussi, superbe. superbe. C'est là il fallait la prendre. Et le point derrière. Ah, superbe. Il n'a pas touché, il n'a pas touché. Non, non. Et c'est encore en jeu. Quel point. Ça sort. Haïdé. Voilà. Et Julien qui se règle depuis quelques points aussi. Mais attention quand même. Attention quand même. Ah, il va être pris. Ouais. Qu'est-ce qu'il lui a dit là, Erkiaga? De reculer justement? Non, il a parlé à son partenaire. C'est Julien qui a dit à Erkiaga de prendre, de voler, Haïdé, dire prendre de voler, et puis parce qu'il savait que lui n'y était pas. Ouais. Et une fois que le rebond a été fait, évidemment, parce que une fois que le rebond avec des pelotes vives comme ça va tout de suite à 2,50 m, 3 mètres sans problème. Ah oui, là on l'a vu. Mais surtout, ce qu'on sent, c'est la stratégie de jeu. Dans le fait que Goïcoechea est vraiment coutumier de renvoi du mur de fond, c'est-à-dire d'aller rebote, de la droite. Ça, c'est son arme, sa force. Il a un moyen de décroiser des pelotes. Il peut jouer sur tous les axes de jeu de la cancha. Mais là, il joue, comme la pelote est très chaude, il commence à jouer sur le revers pour essayer de perturber un peu ce placement de joueurs et surtout pour faire de l'alternance dans le jeu. Et ça a très bien marché dans cette phase de jeu. En tout cas, le point était somptueux, vraiment long, disputé. Et ça fait 10-6 pour les Rouges. Il faut aussi retrouver ses repères pour Erkiaga et Goïcoechea. C'est leur première partie ici de l'été. Ouais. Puis ils n'ont pas dû beaucoup jouer de parties depuis depuis même cet hiver. C'est vrai qu'avec tout ce qu'il y a eu, personne n'a pu bouger du territoire. Tout le monde est resté là. Le Mexique, ils n'y sont pas partis. Les États-Unis non plus. Donc c'est compliqué. Et voilà, donc c'est le début, c'est la reprise. Et tout le monde essaie de trouver des solutions pour surtout essayer de re-rentrer dans le jeu, de retrouver des repères et de l'efficacité. Faute de gants de l'arrière bleu. Et plus 5 pour les Rouges. 3 points gagnants, 2 fautes directes pour Iñaki Goïcoechea. Ça, c'est bien frappé. Ouais, joli. Ouais, superbe. De la part d'Echeverry. Erkiaga en coup droit. Et après, c'est cadeau. Ouais. Ah, il la sauve. Oui. Elle est bonne. Ouais. Ah oui, superbe. Oh, le point encore. Ouais. Quel joli point. Ouais. C'est bien frappé, celle-là aussi. Et les 2 derniers points là, physiquement, ils sont incroyables. Ouais, et ça joue bien, techniquement, ça joue bien. Hop là. C'est bien reboté. Voilà. Ah, ça lui échappe. Ça lui échappe et encore un point incroyable. Incroyablement long. Et cette fois remporté par les Bleus. Là, au niveau du palpitant, les 2 derniers points, ça vous met bien dans le rouge. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Là, ça jouait très très bien la pelote et avec beaucoup de rythme, d'échanges, de jolis échanges, puisque des points disputés. Ouais, magnifique.
Et puis le contrôle de pelote là sur 2-3 coups, Ouais. c'était magnifique. Hein. Ouais, bien fait. Voilà, et rebond à la droite. Là, c'est là qu'il faut qu'il rentre. Voilà, jolie. Elle est dure, celle-là, elle était dure. Voilà, les avants réclament. Hein. Ouais, bien fait. Attention, attention, ça, Ouais. il attend ça, il attend ça. Wow, Ah oui. Oh, le point encore, Ouais. il est exceptionnel. Ouais, ça va faire mal aux organismes, hein, ces points si longs. Ah, les 3 derniers là. Et voilà, Oh, super. Quel toucher! Incroyable. En plus, la variation, l'inspiration d'Inaki Goikoetxea pour mettre un terme avec ce point gagnant sur un rallye, un nouveau rallye. la très bonne conclusion. Mais il y a des échanges, il y a des jolis points. Oh, c'est vrai qu'on a eu des fois directs, mais on voit là très bien, c'est très bien joué de la part de Goïko sur la finition, sur le renvoi des rebotes. Il est reboté du revers, hein. On voit qu'il a changé un peu aussi sa façon peut-être de jouer. Il est reboté beaucoup plus de la droite avant, ou pratiquement toutes les pelotes de la droite, que là, en ce moment, il commence un peu plus à ajuster ses pelotes sur le revers. Et ce Real Eye de Saint-Jean-de-Luz qui respecte la distanciation entre les familles, bien sûr. Sur les côtés, devant, derrière. C'est important, bien sûr, pour pouvoir remplir comme on peut ce Real Eye. Mais c'est tellement plaisant déjà de pouvoir accueillir du public. Même si la distanciation fait qu'on ne peut le remplir qu'à moitié. Mais au moins, on n'est pas à huis clos, comme d'autres sports. C'est sûr. Et ça, c'est une chance incroyable. Et vous le soulignez tout à l'heure, des points très intenses et très longs, mais qui peuvent... Il y en a qui peuvent laisser des plumes hein, en vue de la deuxième manche. Oh, trop court, mais Echeverry est derrière. Ouais. Mais c'est surtout l'enchaînement en termes d'intensité. Là, les 3 derniers, ils étaient incroyablement intenses. Et pour l'instant, on n'a pas eu de temps mort. Hein. Non, ni de baisse de régime. Oh, superbe. Ah, elle est Aïe, fausse, aïe, elle est aïe. fausse. Ouais. Ouais. Ah, dommage parce que Ouais, il avait fait l'effort. ouais, Ouais. c'était beau ce qu'il avait fait. Ouais, l'effort d'aller chercher cette pelote et de la récupérer en drop, c'était compliqué. Mais c'est vrai qu'après que la relance dans sa gestion est très rapide, donc le contrôle était un peu moins bon, la pelote continue toujours à bouger un peu dans le terrain. Et effectivement, après, on peut toucher plus facilement le mur de gauche. Et on sait que si on touche un peu trop ce mur de gauche sur le revers, la pelote peut sortir des limites. 13-7, ça paraît sévère, c'est vrai, ça l'est hein, sur le plan comptable, mais on le dit, on le répète. Là, depuis quand même une bonne dizaine de points, c'est plus équilibré, les rallyes sont importants, les échanges sont vraiment intenses. Oh non. Allez, Alitz, allez, c'est vrai que cette baisse de régime, là, pour le moment, ça coupe tous les langs. Hein. C'est vrai que c'est dur de ne pas pouvoir enchaîner quelques points consécutivement et de faire des choses concrètement. Là, c'est dur. Il n'était pas très bien placé là hein, pour contrôler cette pelote. Non.
14-7. À une pelote d'aller chercher cette première manche. Ouais, Pierre Etcheverry, il me donne l'impression d'être un peu plus relâché depuis quelques points. Il a dû avoir le petit nœud qui est sorti un peu là, du ventre. C'est pas évident au départ. Et il est beaucoup mieux. Certainement aussi mis en confiance par son partenaire. Exactement. Ce que Arceis disait tout à l'heure, qu'ils n'arrêtaient pas de communiquer entre eux. Ah, il est pris. Oh, il a eu. Oh, superbe. Et il est là. Il est toujours là. Et bien frappé. C'est bien frappé. Oh, c'est superbement rattrapé aussi là. Attention, la spéciale Goïko. Allez, la cortada. Cette première manche. Non, Erkiaga est là. C'est après qu'il est dans les relances, il est un peu juste là, Alitz. Allez, il faut qu'il s'applique un peu plus. Ouais. Et il fait le point. Ils sont quand même tous bouche ouverte. Ah oui. Il y a du rythme, c'est dur, ça joue. Il y a des échanges. « 14-8 ». Toujours un petit peu plus de fautes que de points gagnants pour Erkiaga dans cette première manche. Ça c'est bien frappé. Oh oui, super. Super pour conclure ce premier set, cette première manche remportée sur ce point gagnant signé Iñaki Goicoechea. 15-8 pour l'équipe rouge. Et on va retrouver Arceis avec justement Iñaki Goicoechea. Une fois qu'il se sera un petit peu désaltéré, parce que c'est vrai que cette première manche a été très intense. Gabon Iñaki. Après cette longue période de confinement, pour un début de tournoi, beaucoup d'intensité, beaucoup de fatigue peut-être, et ça peut avoir une incidence sur la suite de la partie. Konfinamendu garaia hau pasatu eta gero, torneo hasten zarete, intentsitate handiko lehen zatia izan da, eta agian nekagarria ere bai. Ba, edutik gabe, hilabete luziak izan dira pandemian kontuakin. Eta, bueno, etxian denborazko, ezin zesta ikutu, eta derrepentian pixka libre utzi digute. Eta topera jartzeko momentua izan da, honea etorri, eta ja aurrenengo partida hil eta biziko txapelketa bada. Eta, bueno, momentu zondo hasi gea, eta beste partida zemuz botatzen da. Ergasco. Ça a été très compliqué, évidemment. La période de confinement a été très longue. On était enfermés à la maison, très peu de possibilités de s'entraîner. Tout d'un coup, on nous a libérés, donc on a vécu ça comme une libération. Et on sait que dans un tournoi comme ici à Saint-Jean-de-Luz, on joue à la vie et à la mort dès la première partie. C'est ce qu'on a essayé de faire, donner beaucoup de rythme, d'intensité. Maintenant, il faut que la suite nous sourie. Très très bonne analyse, c'est ça effectivement. On sait très bien que les Masters de Saint-Jean-de-Luz, c'est une étape, mais c'est juste qu'une seule étape. Donc les calculs sont vite faits. Surtout, il faut présenter une bonne carte de visite, c'est vrai effectivement, une bonne partie aussi, mais surtout avant tout, il faut gagner et emmagasiner des points. Et donc voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Et le duel des avants qui était tant attendu entre deux légendes. Pour l'instant, net avantage à Goicoechea. Ben oui, on le voit, il fait pas beaucoup de fautes directes, il fait déjà des points gagnants, ce qui est très important. Il a surtout rassuré énormément son arrière, Pierre Etcheverry, qui avait besoin de ça, de rentrer dans la partie, dans ce niveau des Masters, de trouver de l'efficacité, ce que cette équipe-là a réussi à bien construire sa première manche. C'est mérité de la gagner. Par contre, dans les Bleus, c'est vrai qu'on a senti ce trou d'entrée. Ils ont pris vraiment l'eau et on le voit sur les statistiques, les fautes directes 3, mais surtout fautes directes de Julien Itzak, c'est 5 fautes, c'est compliqué. Donc attention.
Alors, on attend toujours une réaction d'orgueil d'un champion comme Aritz Erkiaga. Mais il y a aussi, on l'a dit, hein, c'est vrai qu'il y a une victoire à aller chercher. Alors une victoire en 2 manches, c'est le maximum de points. Ce qu'a réussi d'ailleurs à faire la première équipe finaliste. Et ça aussi, ça met un petit peu de pression sur les deuxièmes finalistes. Exactement, Sébastien. C'est exactement ça. C'est-à-dire que déjà Jean Olaran et bien sûr Emmanuel Lopez ont réussi à emmagasiner déjà 4 points. Ils ont une victoire, 4 points. Avec déjà, en plus un goal average qui pour l'instant est ultra favorable. Hein. Victoire 15-4, 15-8. Et ils mettent déjà de suite la pression aux adversaires. Donc en l'occurrence à Goicoechea et à Erkiaga en disant attention, nous déjà on a 4 points. Essayez de faire les choses correctement vous aussi. Et après on va se rencontrer très certainement un des 2 joueurs comme ça le jour de la finale du Master 1. Alors le duel est constant et ça je peux vous dire que c'est pas des mathématiciens ces joueurs, c'est des joueurs pelote, mais ils calculent bien, je peux vous le dire, et ils savent très bien l'issue finale, donc surtout faire le maximum de points et de gagner un minimum de manches. Pas à son meilleur niveau, en tout cas lors de la première manche. Aritz Erkiaga. Pas en tout cas au niveau qui était le sien en 2018. Lui qui a débuté à 9 ans avec son frère aîné, Etzol. C'est ça, issu d'une famille de joueurs de Cesta, et c'est vrai que son parcours est plus qu'élogieux parce qu'il a joué pendant des années à Miami et il a toujours été le trouble fête de Goicoechea à Miami, donc je peux vous dire que c'est un joueur de grande classe. Qui va forcément se réveiller dans la deuxième manche. Oui. Ah oui, elle est bonne. Juste devant la ligne. Et ouais. Là, c'est une faute de jeunesse, je dirais ça, parce que ces pelotes-là, à ce niveau-là, il faut vraiment les prendre. Hein. Quand on a juste un petit doute, il faut surtout ne pas hésiter. Alors, c'est vrai que ça peut être un point intéressant de gagner facilement, mais en l'occurrence, là, c'est un point qu'il a perdu. Donc, dans le doute, s'abstenir, on continue à jouer. Et ça permet aux Bleus de prendre l'avantage pour la première fois dans cette rencontre. Alors, est-ce qu'il va reprendre la même pelote que lors de la première manche? Voilà, changement de pelote. Attention, c'est juste encore, hein, c'est limite parce que dans cette relance-là, Goicoechea vient défendre très loin, il aurait pu couper la trajectoire, il a été gêné un peu par la trajectoire un peu flottante de la pelote, mais c'est vrai qu'il faut quand même travailler un peu plus sur la longueur et gêner énormément l'adversaire, surtout des pelotes neuves, chercher le fond. Et 2-0. Pacha. Alors là, c'est un Pacha. Donc, on a droit à 5 Pachas dans la partie. C'est son deuxième. Ouais, c'est son deuxième. Et le Pacha, on le voit, la pelote, elle a dépassé la ligne numéro 7. Et on l'a bien vu passer, et bien plus que passer. Avec très belles images de Sébastien Croquefer. Oui. Et les ralentis, bien sûr, de Yon. Oui, il n'y a pas besoin de la VAR, là, ouais, non, avec ses ralentis. Exactement. Donc, c'est vrai que là, il a droit à un deuxième engagement. Et maintenant, il faut qu'il ajuste son coup, ce qu'il fait très bien. Attention. Voilà.
peut y avoir une petite mésentente là. Ah non. Petite erreur de gant. Ouais, ouais. Et ça fait 3-0. L'avance commence à être belle. Ça m'a fait rappeler, me semble, Arcaïs, l'entame de la première manche, mais à l'inversé, non? Exactement. Ah, voilà. Avec les Bleus qui sont un peu plus en confiance. On le disait en fin de première manche, hein, elle a été éprouvante la première manche et ça peut laisser quelques traces. Et pour l'instant, Alitz Erkiaga est parti pour imprimer le jeu. C'est à lui d'imprimer le jeu, c'est pas à Julien Itzag de le faire. C'est lui le capitaine de l'équipe. Il faut absolument, maintenant qu'il est dos au mur, prendre des risques. Ah, je ne pas les belles. Et non, Ah, il pas y est. assez. Et là, Ouais, la ça va vite. sanction. Ouais, Oh, il est- superbe. Il était bien placé. C'est bien frappé. Bien C'est tapé, bien superbe. Magnifique coup droit. Et ça fait 4-0. Ça va faire du bien pour le moral à cette équipe bleue qui en avait besoin, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas enchaîné 4 points consécutivement. C'était toujours en alternance avec des points gagnants, des points perdus. Et, donc, Et des fautes directes. et des fautes directes. Surtout. C'est, pour eux, ça ne peut être que bon. Il bute bien, hein, Alitz Erkiaga. Ouais, très long surtout. Alors s'il continue à le faire errer comme ça va être compliqué pour les rouges. Ouais. Oh, superbe. Et Julien, il fait sa partie depuis quelques points. Ouais, il est beaucoup mieux. Il est beaucoup mieux. Ah, depuis le milieu de la première Ouais. manche. Même si là c'était compliqué à contrôler, mais depuis le milieu de la première manche, effectivement, il est là présent au rendez-vous. Là, c'était bien renvoyé de la part de Iñaki Goitia. Encore une rebote du revers. Donc, toujours pareil, il cherche à ajuster des coups qui vont aller mourir sur le mur de gauche en donnant un peu d'effet. Et c'est les trajectoires qui sont différentes. Et c'est une stratégie qui a changé de la part de ce garçon-là. Ah, il a remis beaucoup d'intensité. Hein. Au moment de sa mise en jeu, là, Goicoechea, ce qu'il avait fait aussi à l'entame du match. C'est là qu'il faut être dangereux et c'est très bien fait. Ça fait 2 fois Ouais. dans ses premiers points de cette deuxième manche sur une pelote similaire. 5-1. Ouais. Dans ces fautes-là, on sent qu'il n'y a pas l'engagement total du corps dans le moment de la réception, c'est-à-dire il faut aller chercher de l'opposition sur la réception. Et c'est vrai que dans ces gestuels-là, si on est embarqué par la vitesse de la pelote, on a tendance aussi à ne plus la bloquer et la faute, elle arrive de là. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin quand même de trouver un second souffle, là, les rouges, après cette fin de première manche qui a vraiment Ouais. été très très intense. Elle est bien placée. Bien frappé.
Attention, voilà, variation, on est rebond de la droite. Voilà. Oh, joli, parce que c'était difficile à contrôler là, Oui, de la part de Pierre Etcheverry. Attention. là, il essaie d'allonger plus, mais il Oui, y est, il y est. magnifique. Ah, il y est. Oh, oui. Ouais. Attention, mais là, Il est- c'est une bonne pelote pour Goico. Attention. La Cortada, la Ah, il y est. spéciale, mais il y est. Il y est. 2 fois dessus. Oh, quel Ouais, point. superbe. Mais il est pas. Non, il va pouvoir Il y la est, il y est. remettre. Il va pouvoir la remettre. On se régale là. Une petite alternance de pelote molle. Attention, ça va sortir loin. Ça très loin. Il a failli se faire rentrer dedans Ouais. par un Panzer. Ah, elle est fausse. Aïe. Elle est fausse. Ça sort. Encore un point incroyable en tout cas. Et le public l'a compris. Ah oui. Voilà, depuis le milieu du premier set de la première manche, c'est quand même un régal. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça joue très bien à la pelote. On sent que tout le monde a haussé la qualité de jeu. Et c'est vrai que les points sont très disputés avec de très belles choses. Après, il faut espérer que, parce qu'il y a du rythme, il y a du jeu, ça joue vite, ça joue fort. La partie n'est loin d'être terminée. J'espère que les organismes vont tenir parce que c'est vraiment un début pour eux aussi et ça va être compliqué. Ouais, au bout de 7 points dans cette deuxième manche, on éprouve le besoin d'aller se désaltérer. Et pour l'instant, les deux arrières qui font le job, hein, puisque Oui, c'est vrai. on vous le rappelle, hein, sur l'affiche, c'était Chabinza, tenant du titre avec Iñaki Goicoechea et Ibon Aldasabal qui devait jouer lui en bleu. Ibon Aldasabal étant le recordman du monde de vitesse de Cesta Punta, enregistré au Guinness des records. Donc deux grands arrières qui devaient s'affronter. Et là, les deux arrières en place font le job plus que bien pour l'instant. Ouais, les deux arrières repêchés. Il y en a un qui avait été battu en demi des séries, c'est Julien. Et l'autre qui s'était incliné en finale, c'est Pierre. Et petit à petit, les rouges qui reviennent. Ils ont marqué 2 points consécutivement. Ils ne sont plus menés que de 2 points. Attention. Oula! Il a failli être gêné là par l'autre arrière, Pierre Etcheverry. Oui. La Picada. Et c'est donné à la volée. Ouais. Oh. Là, l'engagement est beaucoup mieux sur le beauté corridor. Et encore, ça longeait le mur de gauche et il n'a pas pu la contrôler, Pierre Etcheverry. Et des Bleus qui reprennent un petit peu d'oxygène en tête. Oui, exactement. Ça va faire un peu plus de bien pour le bleu. Mais c'est vrai que ça joue. Ça commence à varier. C'est intéressant dans le jeu. On voit qu'il y a du suspense et on voit surtout de la qualité d'organisation de jeu. Des renvois du mur du fond avec le revers, de la droite. Pas trop d'attaque effectivement parce qu'on sait très bien que ces deux joueurs-là se craignent énormément. Donc attention de ne pas oser trop déclencher les attaques pour aller de suite peut-être se faire contrer. Donc on fait très attention autant d'un côté que de l'autre. C'est une excellente partie pour lancer le Masters, le premier de l'été. Ah, joli. Voilà, toujours dans la variation. On voit que. Ah non.
Halit Serka essaie de changer un peu la façon de relance du revers. C'est dommage parce qu'il veut poser très court, mais en fin de compte, il n'arrive pas à s'imposer dans ce jeu-là. Alex Erkiaga qui a failli se faire emporter par la pelote tellement elle était puissante. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais il faut faire très attention à l'alternance des pelotes comme fait Halit, c'est bien. Mais il a un arrière quand en face qui est Pierre Etchevry qui est très mobile. Hein. On voit qu'il est grand, il fait plus d'un 90, mais il a de la mobilité dans le jeu, il a la facilité de venir chercher les pelotes. Et ça, il ne s'est pas trop fait prendre jusqu'à présent, Pierre Etchevry. Il fait 1,91, il fait 2 cm de moins que son avant. Et voilà, Pierre Etchevry. c'est ça. Donc ça veut dire que c'est deux grands gabarits dans cette équipe rouge. Bon, après, 1,93 pour en avant, c'est Oui, hors norme. C'est peu commun. C'est peu commun. 5 points gagnants, 3 fautes directes pour Goïcoechea. Il joue au 10, Goïco. Hein. Il joue au 10. Il recule beaucoup aussi parce qu'Halit Serkiaga ne l'attaque pas énormément. Et c'est ça, ils se craignent. Hein. On dirait qu'ils se craignent ces deux joueurs. Bon, c'est normal qu'ils se craignent, mais dans le jeu, il n'y a pas trop de déclenchement. Ouais. Alors, les deux d'ailleurs hein, sont au niveau du numéro 10. Oh, elle est bien frappée, celle-là. Celle-là aussi. Ouais, superbe. C'est là que je trouve bizarre qu'il attaque pas quand même Halit, parce qu'il a des pelotes avec son costard. Il peut se permettre de faire des trucs. Voilà. Ah, là, c'est entre les deux. C'est pas mal joué aussi. Je pense qu'il préférerait plus la poser sur l'intérieur. Il a touché un peu le mur de gauche. Ça a été bénéfique dans l'anticipation de Goïco à venir chercher la pelote sur l'extérieur. Mais c'est bien joué encore de la part d'Halit. Cette phase de jeu-là est importante pour lui dans la variation de coups. Moi je pense que le salut des Bleus peut passer justement sur les attaques. S'ils essayent de jouer les rouges sur la puissance, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie. Sûr. Non, vous avez raison, Arcaï, c'est ça, hein, c'est qu'à un moment donné, mais on voit qu'Halit Serka n'ose pas peut-être l'attaquer à Goïco pour peut-être finir des points, et il est plus dans une stratégie de préparation, d'alternance, de variation sur le fond. Et attention, il ne faudrait pas la Cortada, là c'est sûr, c'est bien fait. C'est imparable, 8-4. Il avait le boulevard, ouais, il pouvait le faire. Hein. Visage un petit peu marqué hein. Chez Inaki Goïcoechea, on rappelle quand même, hein, même si c'est un énorme champion, il a 40 ans, c'est les premières parties de l'été. Bien sûr. Il faut aussi pouvoir gérer l'effort et le digérer aussi, et surtout quand on a eu une première manche aussi intense. Et toujours pas de temps mort. Ah oui, c'est vrai. Et là le point, c'est sûr. Ouais. Et là c'est le point. Voilà le fait de venir défendre très très loin de ses bases. À un moment donné, il doit y avoir des déclenchements d'attaque. Donc là, l'attaque du deux murs en alternance, pas sur la force, mais sur le positionnement, c'est bien joué. C'est ce que je dis que Alice aurait dû faire depuis tout à l'heure. On voit que Goïco commence à le faire aussi. Il faut oser, on le voit là, il attend et il voit l'ouverture et il tape un deux murs par-dessus l'épaule posée. Mais comme il est très loin à défendre, avec le rebond, c'est impossible pour lui de l'attraper. C'est impossible. C'est bien joué de la part de Goïco. Attention, ça va sortir, ouais, ça va sortir. Ça fait 2 fois que ça manque de précision. Et surtout, ça permet aux rouges de revenir. De revenir à 8-6.
Oh, il fait la sortie, il a sauvé. Ah non. Oui. Ça force la faute. Ah, il est obligé de prendre des risques lui aussi. Oui, mais son geste était très éloquent. Hein. Il a changé en fait d'avis au dernier moment. Voilà. Et il a été perturbé par ce changement de choix. Il a dit de faire le 2 murs, il voulait toucher les 2 murs et c'est vrai qu'il est parti sur le fait de jouer la cortada. Voilà, c'est un choix et il s'est rendu compte qu'il s'était trompé. Mais ça, il s'est fait contrer 2 ou 3 fois sur les phases de jeu de cortada. Donc voilà, il a voulu quand même rester sur ça, sur son arme qui est l'attaque de la droite par côté, qu'on appelle ça le radoré ou la cortada. Et c'est vrai que là, il a fait faux puisqu'il a pas réussi à toucher le mur, il a tapé directement le conchon du bas, c'est le pouf qui est en dessous la ligne horizontale du mur de frappe. Et pour l'instant, on n'a pas eu droit à l'attaque droite-droite dont il est maître. Goicoechea. Oh, il le garde pour le troisième, non? Vous savez, à 4 partout là. Ah, je pense qu'il n'a pas envie d'aller jusqu'à la troisième. Non, il n'a pas envie, mais les Bleus font pour l'instant une très très belle deuxième manche. Et en tout cas, les Bleus se donnent les moyens d'y aller justement dans ce troisième. C'est mine de rien le plus âgé des 4. Hein. Ouais, ouais. Oui, mais là, je ne fais pas tout, je peux vous dire. Ouais. Ah oui, joli. Ça va sortir très loin, ça. Ouais, elle est dure. Elle était très très dure, celle-là. Hop là, hop là, hop là, il a. Ouais. Bon. Rebond du revers, variation, de suite. Là, c'est bien frappé. Ouais, c'est bien frappé. C'est bien frappé parce qu'il ne cherche pas vraiment à donner de la hauteur dans ce coup du revers par-dessus l'épaule. Il joue un peu par côté. Et c'est vrai que la pote a tendance à glisser à l'impact au sol. On le voit bien. Et c'est vrai que Pierre Etcheverry était gêné dans cette trajectoire-là. C'est la variation, ce que je disais. C'est oui, on le voit quand Alice Erkaga arrive à varier ses coups sans être trop incisif sur les attaques. Mais il arrive à être dangereux. Et on le remarque ce soir. C'est beaucoup mieux qu'en première marché déjà dans son jeu, dans son registre de jeu, et c'est beaucoup mieux. Ça y est, il a la cancha bien en repère. Et Julien Itzhak fait une bonne prestation Oui. dans ce deuxième manche. On voit que Oui, il est solide derrière, Ouais, hein, ouais. parce que souvent, Goicoechea met beaucoup de puissance et de vitesse dans ses pelotes. Ouais, bien fait, Erkaga. Il a bien anticipé. la demi-mur, ce qu'il n'a pas fait tout à l'heure, il le fait là. Et voilà. Il ne s'est pas trompé ce coup-ci. Ce coup-ci, il ne s'est pas trompé. Attention, cette phase défensive de Julien Itzhak, quand il se retrouve bloqué au mur de fond, ce que tous les arrières détestent, hein, je peux vous dire, il n'a pas le choix, il faut qu'il apprenne. Là, on voit le 2 murs de la droite par-dessus l'épaule. Il est très loin à défendre, c'est impossible pour l'attraper. Et Julien, quand il est au fond, il a tendance à lâcher ses revers très courts. Attention, il va vraiment s'ouvrir beaucoup de problèmes puisque Goico, c'est le premier rempart et ses pelotes courtes, il aime bien, il va prendre des risques et après, il va dessiner, il va se proposer dans beaucoup d'attaques. Il faut faire attention. Changement de pelote opéré par les rouges. Ah ouais. Pelote neuve qui vole énormément. Arcaïs a dû le voir peut-être mieux que nous, mais c'est vrai qu'à la pelote a fait vraiment un demi-rond sur. On l'a sur vu, volet. on l'a vu surtout par rapport au corps de Pierre Etcheverry en fait. Ouais. Hein. Surpris. Sur Ouais, le moment d'acceptation. exactement. Et pourtant, Pierre Etcheverry, on l'avait vu déjà en finale des séries,
Au niveau du petit jeu de jambes, là, à chaque fois, il y a beaucoup d'applications sur les petits pas. C'est limite, mais c'est servi long encore. Hein. C'est très bien fait, c'est très bien fait. Pas de force, mais surtout de l'ajustement. Oh là là là. Il vient couper ses trajectoires. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est souvent quand ça vient vite, c'est peut-être plus facile. Quand ça vient plus mollement, c'est plus compliqué. Voilà, c'est des risques quand on vient couper une trajectoire et qu'on ne prend pas du revers et qu'on se place directement de la droite. Ça demande une rapidité d'exécution et de réception. Il a quand même une finesse dans son jeu. Ah oui, oui. Erkiaga, quand il est comme ça, bien là, comme c'est le cas dans cette deuxième manche, ouais. C'est très beau. 12-7. Ça sort loin, allez, rebote. Il s'est réglé quand même. Hein. Ça aussi, c'est voilà. beau. Et voilà. La réponse de Goïcoechea. On l'a notre duel d'avant là dans cette deuxième manche. C'est beaucoup mieux. On sent que vu la pression qui arrive au fur et à mesure, on sent que ces joueurs-là ont besoin de lâcher quand même des coups. Et la stratégie, ils la connaissent. Et l'ouverture, ils voient bien. On le voit, le constat de mur par-dessus l'épaule. Très très bien ajusté parce que ces joueurs-là défendent de très très loin de leur base. Ils sont derrière le numéro 7. Donc quand un joueur est très loin du numéro 7, si on fait une attaque de mur, la pelote va souvent pas plus loin que le numéro 4. Donc on fait souvent des points. 12-8. Attention, rien n'est fini encore pour ces rouges. Et voilà, encore une autre. Ouais, ouh, pourtant, cette fois, il avait anticipé, il est allé vite. C'est obligé. C'est obligé, je vous dis, c'est obligé. Ça fait un moment que je trouve bizarre qu'il ne le faisait pas. C'est obligé que sur le deux murs là, il fera des points parce qu'il défend de très très loin les avants. Voilà, deux murs de la droite, bien frappé, vitesse. Ah, il était pas loin quand même d'être dessus. Hein. Ouais. Elle est sortie un peu plus loin cette pelote, mais c'est ça. C'est ça, il faut prendre le risque. Il a compris Goïco, s'il veut vraiment revenir cette manche-là, parce que il va falloir qu'il prenne des risques et attaquer de loin. Hein. Ils sont revenus à 3. Ouais. À 3 points, ce qu'ils n'avaient pas encore réussi à faire. Oh là. Ouais. Attention. Non, attention. vous inquiétez pas. Et là, il y a un tempo, je pense, demandé par Alice Erkiaga. Il a le droit. Il est intelligent dans la faculté de couper un peu ce temps de jeu. Il a raison. Et oui, parce que ce sont les rouges qui enchaînent les points pour revenir à 12-10. Oui, ça c'est dangereux parce qu'on peut se fracasser le genou avec une pote qui revient du mur si vite et il faut faire très très attention. Ah oui, là. Ouais. Heureusement, c'est sans conséquence, mais ouais. Ça aurait pu être très dur. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Même au ralenti, on voit pas la pelote repartir. Ça vient. C'est vous dire la vitesse quand même. Ça vient très très vite. Très très vite. Ouais. Voilà, c'est toute l'expérience là d'Aritz Erkiaga de demander le temps mort à ce moment-là. Ouais. Et là, très bonne défense. Non, trop court. Les soigneurs du Cerce Basque étaient au chevet de Julien Itzag, mais plus de peur que de mal. Pas de problème pour l'instant pour tenir sa place. Ah, c'était juste pour vérifier par rapport au genou? Je sais pas si c'était ça qu'il avait. C'était pas que ça, hein, ouais. C'était aussi pour casser le rythme évidemment, mais il en a profité aussi pour aller se jauger. D'accord.
Rouge qui revient à 2 points. Hein. Oui. C'est pas loin. Alors qu'ils étaient menés de 5 Ouais. il n'y a pas si longtemps. Ouais, et puis surtout, ils sont restés un bon moment à 5 et 4 unités. Et ils vont reprendre 3 longueurs d'avance. C'était important ce point pour les Bleus parce que ça va mettre un peu plus de pression au Rouge. Et l'ajustement, très très bien frappé de la part d'Alice Erkiaga. Chercher ce mur du fond, chercher quelque chose de court. Il vaut mieux donner, je le dis, dans la stratégie de préparation de points, une pelote à la volée au 14 au mur du fond, mais pas forte, ou même forte, ou 15, mais que de chercher vraiment des grandes zéros. On voit le numéro 15 là. Chercher cette ligne-là, numéro 15, les pelotes qui arrivent là sont toujours dangereuses. Donc effectivement, si on a tendance à ne pas jouer juste, eh bien, soit on fait des grandes zéro bottes, des grands renvois du mur, et c'est souvent préjudiciable dans un système de jeu quand on a un joueur comme Erkiaga qui excelle dans ce jeu-là. Attention. Ouais. Ah non. Ah. Ça a baissé un peu depuis le tempo, ça a baissé un peu de rythme là. On a le sentiment, effectivement, même si on est en fin de manche, ça commence à être un petit peu dur, hein, ça commence à tirer sur les organismes. Ouais. 13-11. Oh, Ah, ça fait 2 fois. C'est 2 fautes directes là, Ah de la ouais. part d'Erkiaga. Inhabituel. Attention, attention. Et les rouges qui reviennent à 1 point. Oui. Et peut-être au meilleur moment de la partie. Eux qui ont été menés tout le long de cette deuxième manche. Ah oui, il y a eu un départ catastrophique, hein. Un très bon départ des Bleus, mais catastrophique pour les Rouges. Ils ont été rapidement menés 4-0. Ouais. On sent de l'attention, je pense. Arcaïs, déjà on voit. Et on sent beaucoup de concentration et d'application chez Iñaki Goicoechea, parce qu'il sait que c'est un point extrêmement important. Parce qu'évidemment, 14-12 ou 13 partout, c'est pas du tout la même histoire. Ah non. Voilà, encore c'est beau. Oh, Ouais. superbe. De la part d'Erkiaga, qui a réussi à bien Et c'est bien anticiper. frappé, le point. joli. Ouais, c'est bien frappé. Et pourtant, il était dessus, hein, Pierre Ah ouais. Etcheverry. On a pensé qu'il aurait le contrôle de cette pelote, mais pas du tout. Et ça fait 14-12. La défense était magnifique. C'est vrai que l'attaque, elle était très très bien faite, mais peut-être pas assez ouverte sur l'extérieur. C'est compliqué, mais il ne s'est pas prendre Alice Erkiaga. Et voilà, après l'ajustement sur le renvoi est très bien fait. « 14-12 pour égaliser à une manche partout. Et sans surprise, le public veut une troisième manche. Ah oui. Oh, un petit peu tout le monde, je crois. Et voilà, ben, ils l'auront. Et Voilà, c'est- la, c'est voilà bien. la troisième manche. Superbement conclue. C'est la première qu'il fait quand même depuis tout à l'heure. Première. Donc c'est quand même incroyable. Avec des joueurs si loin. Il a mis du temps à comprendre, il le sait, mais c'est trouver de la confiance qu'il faut. Oui, mais il le sort au meilleur Bien- des moments. C'est bien pour sûr. aller conclure cette deuxième manche. Voilà à quoi on reconnaît des champions. Exact. Et ça fait 15-12. On nous avait promis un duel fratricide entre les deux équipes, Alitz. On nous a senti beaucoup mieux dans cette deuxième manche par rapport à la première. Denak esaten zuten itzel jokatuko zenutela Iñaki eta zure artean, eta bigarren mangan asko hobeto sentitu zaitugu zure kidearekin. Bai, hasieran peloti gule ez dauki nire guztokue, hoiz izan da kakue gule kendu inbitza jokue Iñakiri eta atzien kargau, eta pelota berixia zerretza udalez, bai hau itxen dugun. Bueno, eskerrik asko eta gero arte. On a eu beaucoup de mal lors de la première manche parce que la pelote qui était utilisée par les rouges ne me convenait pas du tout.
Petit à petit, j'ai essayé d'utiliser mon matériel. Je me sens beaucoup plus à l'aise. J'arrive à mieux gérer mon jeu et j'espère que ça va s'ouvrir lors de la 3e manche. Oui, c'est sûr que le choix de pelote est toujours très important dans ce jeu-là. Mais effectivement, je pense que la qualité aussi de l'adversaire entre en compte. C'est-à-dire qu'ils ont joué beaucoup plus juste, cette équipe rouge, dans la première manche. Et l'équipe bleue était perdue dans les organismes. Et ça se ressent hein, au niveau des stats. Ça n'a rien à voir avec la première manche. Ah mais oui, disons que ça a basculé complet. On voit, malgré Goycochea et Erkaga en faute directe, ils sont pratiquement identiques. Goycochea a beaucoup plus tenté. Effectivement, c'est vrai qu'il a beaucoup plus tenté. Mais on tombe sur des fautes directes un peu plus importantes de la part de Pierre Etcheverry. 10 fautes directes. En jouant quand même beaucoup de pelotes. Tu vois, il a joué 50 pelotes, donc 24%, ce qui est important aussi. Et par contre, on se rend compte qu'Erkaga joue énormément. 60 pelotes jouées dans la. Là, il a pris le jeu à son compte. Voilà, il a demandé un peu. Là, comme il dit, la pelote lui allait beaucoup mieux aussi. Mais il a été bien épaulé par Julien Itzá qui s'est ressaisi. On peut dire qu'à l'heure actuelle, dans les jeux, chaque équipe a eu sa manche. Chaque joueur aussi s'est organisé différemment. Autant Iñaki Goycochea et Pierre Etcheverry ont fait une très très bonne première manche, bien organisée et bien collectivement, que là dans la deuxième manche on sent bien que c'est les Bleus qui ont été beaucoup meilleurs dans l'ensemble de cette manche là. Et les 4 joueurs de retour sur la cancha pour ce 3e et dernière manche. Et le toss a été remporté par les rouges, ce qui a son importance lorsqu'on joue une 3e manche. C'est donc Iñaki Goycochea qui aura la faveur du premier engagement et donc de la pelote dont parlait Alitz Erkiaga il y a quelques instants. 3e manche qui se dispute en 5 points. Le premier arrivé à 5. Et quoi qu'il arrive, déjà ce soir, Jean Olaran et Imanol Lopez seront bien en tête, puisqu'eux ont gagné leur demi-finale en 2 manches. Bien sûr. Allez, magnifique demi-finale. Et on attaque la 3e manche. Mise en jeu, Iñaki Goycochea. Et ça fait 2 fois, hein, ça fait 2 fois que ça lui arrive à Goycochea. Pensait être dessus, mais une nouvelle fois ça lui échappe. C'est difficile pour lui de venir récupérer ses pelotes parce qu'elle rentre quand même sur le mur de gauche et de venir récupérer ses pelotes qui n'ont pas de vitesse sur la droite. Il est inversé par rapport à la trajectoire qu'il fait, c'est très dur. Les premiers points inscrits par les Bleus. 1-0. Erkiaga pour la mise en jeu. C'est encore très long. Bien buté. Oh, elle est belle. Hop, elle est dure, elle est fausse, ça de suite on va. Ouais. Ah, quel angle, quelle zone trouvée par Erkiaga et ça permet aux Bleus de se détacher 2-0. Ah, c'est toujours bon à les prendre, mais on a connu dans les séries aussi cette année des parties, et dont en l'occurrence Julien Itzag et Ludovic Gaduche qui menaient 2-0 d'entrée dans la 3e marche, je pense qu'Arcaï se rappelle, et ils ont fini par perdre 5-2 ou 5-3, donc attention, c'est pas parce qu'on mène de 2 points qu'il faut relâcher, ça c'est important. C'était justement face à Pierre Etcheverry. Exactement. Et Yon Tambouran de Guy. Ouais, qui bute bien, hein. Alitz Erkiaga, vraiment. Ou bien. Il va être à la volée. Et là, attention. Là, ça vient vite. Ouais, bien fait. La part d'Etcheverry qui était bien compacte.
Et rebelote. Il cherche dans les jambes. Il cherche dans les jambes. Rebelote, et cette fois, il a réussi à trouver ce qu'il recherchait. Erkiaga 3-0. On voit que dans ces pelotes-là, il cherche surtout, il a la possibilité de finir les points devant, ça c'est sûr et certain, mais ce qu'il cherche c'est mettre la pression sur Pierre Etcheverry qui est grand aussi. Les trajectoires de pelote, il cherche les jambes, là, que la pelote elle tombe au niveau des jambes, et c'est ce qu'il a fait très bien, et là il est obligé d'attraper en drop, Pierre, et il a fait la faute. Vous l'avez votre Federer. Ah, exactement. Ah, c'est tout en subtilité, hein. C'est vrai que c'est très intelligent comme jeu. Ouais. Et il faut avoir du cran pour le faire à ce moment-là de la partie. Quand on a Goico Etchea en face. Oh, quelle qualité quand même à chaque fois là, hein. C'est encore très long. Donc ça vient vite. Voilà. Ouais, ça vient vite et ça fait 4. Et le geste de dépit des frustrations de Pierre Etcheverry. 4-0 pour les Bleus. Et Erkiaga qui pour l'instant a pris les choses en main. Un petit peu à l'image de ce qu'il avait fait en fin de deuxième manche. Voilà. Et il se sent bien épaulé avec Julien Itzag. On le voit qu'il est rassuré, beaucoup plus rassuré dans son jeu. Voilà, cette entame de partie a été néfaste dans leur qualité de jeu, mais on sent plus ça va, plus ils se sentent bien les deux sur la cancha, et Julien Itzag aussi fait sa partie depuis la deuxième manche. Et ça va être très très dur pour les Rouges, hein. Mener 4-0. Et le tenant du titre, le Roi Goico, déjà en danger lors de la première partie de la saison. Oui. Et il l'avait dit, hein, il l'a dit à l'interview tout à l'heure, les parties ici c'est à la vie, à la mort. Il avait raison, c'était peut-être prémonitoire. Et là on le sent comme un lion en cage, hein. Je ne sais pas si vous le voyez Goico, si. mais... Et là, il a pris le risque. Il a pris le risque et il a tenté. Et voilà. Ça paye. Ah oui, mais elle était très très dure ce plat parce que le but est parfaitement fait, mais il a pris le risque de vouloir l'attraper. Il n'a pas le choix. Donc voilà, et de déclencher une attaque derrière. Ouais, très bien fait, très bien. Jolie attaque de mur du revers. Préférant sourire, Erkiaga. Il savait de toute façon, hein, que Goico Etchea allait prendre ce risque-là à 4-0. Erkiaga qui prend le même. Exactement. Ouais, bien fait. Bien fait parce que c'était rapide, ça montait haut. Ouh là 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 là. Il a pris le risque, il a pris le risque. Attention quand même. 4-2. Vous allez me dire que vous avez déjà vu ça, non? 4-0 et finalement victoire 5-4. Ça arrive, c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Attention. Rien n'est impossible quand il y a Goico. Hein. Ah oui, c'est sûr. Attention, les rebots, on le fait jouer beaucoup à Goico, donc ça il aime. Oh, ça allait. Ça c'est bien reboté, ça c'est bien reboté, c'est bien reboté, c'est bien fait. Allez, c'est terminé. C'est terminé sur un dernier point gagnant d'Aritz Erkiaga qui s'est réveillé, hein, vraiment dans cette deuxième manche et qui a réussi à maintenir ce niveau dans cette troisième manche. Et voilà, Aritz Erkiaga et Julien Itzag qualifiés pour la finale de ce Masters 1. Qui l'eût cru à la fin d'une première manche où ils avaient vraiment pris l'eau. Ah ouais, c'est sûr, c'était pas évident pour eux, mais on sent que là Julien s'est bien repris, là, il a montré ce qu'il savait faire, et tant mieux pour l'équipe bleue. Julien, une victoire au bout du bout, 3 manches, on vous a senti beaucoup plus à l'aise lors de la deuxième et la troisième manche avec Aritz, satisfaction garantie. Vous qui avez remplacé au pied levé un compère, donc j'imagine que en sortant des séries, accéder à la finale du Master 1, c'est une très grosse satisfaction pour vous. C'est sûr. Commencer comme on a commencé la saison par une défaite et puis se retrouver là à la place d'Ibonne, le pauvre. Mais bon, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Première manche, jouer Goico, bon, je résume le schéma, ça fait peur. Donc voilà, Aritz met super bien en confiance. Je passe complètement à côté, il faut savoir le reconnaître. Deuxième manche,
il me motive beaucoup mieux, on s'en sort. Et troisième manche, pile ou face, ça tombe sur nous, mais merci Aritz. Maintenant, il va falloir aller chercher Olaran et Lopez qui ont fait une très très grosse prestation tout à l'heure, juste avant vous. Ça va être une autre paire de manches aussi. Ouais, j'ai déjà mal aux gants là, mais bon, après, on sait comment ils jouent. Bon, c'est un rêve, c'est plaisant de jouer contre eux. On va s'amuser, essayer de semer le doute et jouer les outsiders à fond. Merci beaucoup Julien et à bientôt. Merci. Elle est très fraîche, elle est très très belle cette interview parce qu'on sent qu'il a des étoiles plein les yeux en découvrant cette cancha avec tous ces champions-là et être en finale. C'est ça, c'est important. Déjà de passer le cap des séries, comme je dis tout le temps, de rentrer dans des Masters, mais effectivement d'être dans un Master ce soir, d'être remplaçant au pied levé parce qu'il ne savait pas très bien s'il allait pouvoir jouer. Et il joue les Masters et il gagne avec RKA contre Goïcoechea. Donc comme il dit, c'est un rêve, mais le plus dur reste à faire parce que la suite est très très compliquée aussi. Donc voilà, il faut se dire, il y a toujours moyen de faire quelque chose et j'espère pour lui peut-être de passer un cap de plus. Merci Philippe, merci Arcaïs, on s'est régalé pour ces demi-finales et on va encore plus se régaler la semaine prochaine avec cette finale du Master 1 entre Jean Olaran, associé à Emmanuel Lopez, face à Erkiaga Itzhak. Ciao. Au revoir, Sam.